Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous, et voici le bien et le Malte. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 60 à 90 minutes. Alors bienvenue chers amis au cœur de votre monastère ancestral où vous allez brasser la meilleure bière possible et surtout en quantité. Comment est-ce qu'on joue dans le bien et le Malte? Eh bien très simplement on va enchaîner les manches jusqu'à déclencher la fin de partie. Celui qui aura le plus de points de victoire l'emportera bien évidemment. Ici j'ai fait une installation à 2 joueurs et on le remarque tout de suite grâce au plateau central. On a ici en effet des piles sur lesquelles à chaque fois il y a 4 moines. Eh bien à 2 joueurs on va jouer en 1, 2, 3 manches. La première pile étant déjà installée en début de partie. À 3 joueurs on jouera en 4 manches, donc une pile en plus. Et à 4 joueurs on jouera en 6 manches. Chaque manche se déroule de la même façon. Le premier joueur avance sur la case de son choix et il fait son action. Ensuite c'est au joueur suivant d'avancer sur la case de son choix et de faire son action. Quand ça revient au tour du premier joueur, il recommence, il se déplace où il veut sur la piste et il fait son action. Le second joueur fait pareil et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait tous fait un tour complet de ce plateau et qu'on revienne tous ici sur cette première case de départ. À votre tour de jeu, vous prenez votre figurine et vous allez l'avancer sur la case de votre choix. Vous devez toujours aller dans le sens horaire, vous ne pouvez pas revenir à l'envers, vous ne pouvez pas rester sur la même case que le tour précédent, vous pouvez vous trouver sur une case où se trouve un adversaire et vous êtes obligé d'aller sur une case où vous pouvez réaliser son action. Alors dans le jeu, il y a 4 types de cases différentes. Les cases sur lesquelles il y a des ressources, les cases sur lesquelles il y a des moines, les cases d'activation avec la petite cloche et les disques et enfin les cases tonneaux. Si j'installe ma figurine sur une case ressources, je suis obligé d'en acheter au minimum une. S'il y en a plusieurs et que j'ai les moyens, je peux parfaitement en prendre plusieurs. Et ensuite, je vais l'installer immédiatement sur mon grand plateau individuel dans un champ pour faire pousser tout ça. Alors vous remarquez immédiatement qu'il y a des champs qui sont côté ensoleillé et des champs qui sont à l'ombre. Et bien en fonction de l'emplacement, ça me coûtera plus ou moins cher. Si je le mets à l'ombre, vous pensez bien, ça poussera moins. Donc je ne paye que le chiffre de la fertilité, ici 5, sachant que les jetons vont de 1 à 5. En revanche, si je le mets côté ensoleillé, eh bien je vais payer le double, en l'occurrence ici 10 ducats. On n'a pas le droit d'installer une ressource ou un moine sur un enclos. Par contre, on peut les mettre où on veut, quand on veut, dans la partie. Et puis pour les moines, eh bien on va fonctionner de la même façon. Si vous regardez bien, il faudra payer le coût qui est dessiné sur la case où vous allez prendre le moine. Côté ombre, on ne paye que 4 dans l'exemple que je suis en train de vous montrer. Côté ensoleillé, on paye le double, on paye 8. À savoir que les moines eh bien, vont baisser de prix tout au long du parcours. 4, 3, tout là-haut vous aurez une case à 2 et à la fin vous aurez une case où le moine ne vous coûtera qu'un sou. Côté ombragé, bien évidemment. Pour l'activation, il y a 3 types dans le jeu. Avec la A, j'activerai un chiffre de fertilité. Avec la B, j'activerai un type de moine. Et avec la C, un type de ressource. Il y a également 3 cases sur le plateau principal où je pourrai choisir d'activer la A, la B ou bien la C. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend un disque disponible et on va l'installer ici sur notre piste d'activation selon l'activation que l'on a choisie. Alors, attention, une fois le disque installé, il ne bougera plus de la partie. Moi, je vais donc choisir maintenant une valeur. Eh bien, je choisis le 4 et je vais activer toutes les tuiles sur lesquelles il y a un 4. Si c'est côté ombragé, je gagnerai des ducats, de l'argent. Donc ici, je vais gagner 8 ducats. Et si c'est côté ensoleillé, eh bien, je vais faire pousser mes ressources. Je vais faire pousser de l'eau et du bois. Si c'est possible, on peut faire pousser de l'eau. Je vais donc monter mon jeton ressources eau de 4 cases. 1, 2, 3, 4 et je vais faire pareil avec le bois qui est installé plus haut en début de partie. 1, 2, 3, 4 cases. Ensuite, c'est au tour du joueur suivant, comme je viens de faire une activation. Alors après, plus tard dans la partie, je peux décider d'activer une autre type. Donc par exemple, si je veux activer le type de ressource, je prends le disque, je fais la même chose et je l'installe à côté sur ma piste et je choisis le type de ressource. Je peux activer du bois, de la levure, enfin tout ce qu'il y a dessiné à droite. Si je décide d'activer du bois, eh bien je vais du coup activer toutes les tuiles sur lesquelles il y a du bois. En fonction de leur côté, je gagnerai de l'argent ou des ressources. Donc ici, je gagnerai 5 en argent et là, je monterai mon marqueur bois de 4 cases et ensuite de 5 cases. Alors, il faut bien vérifier quelque chose dès que vous avez fini une activation. Si vous avez complété une paire, si vous regardez bien ici sur le côté de votre plateau individuel, les disques d'activation sont reliés par 2.
À ce moment-là et seulement à ce moment-là, on peut décider d'utiliser une de nos cartes privilèges que l'on reçoit en début de partie. Et on peut l'installer à côté d'une paire d'activations. Elles vont nous rapporter différentes choses. Donc par exemple, la plus simple à vous expliquer ici, c'est qu'elles peuvent vous rapporter 12 du cas. Vous la mettez ici, vous prenez immédiatement le gain. Alors à savoir qu'à tout moment de la partie, ces cartes, vous pouvez à n'importe quel moment de votre tour de jeu les défausser. Elle vous rapporte 3 du cas si jamais vous êtes coincé pour faire l'action du siècle. Et on va continuer en regardant comment est-ce qu'on active les moines. Là aussi, on prend un disque disponible et on va choisir un type de moine sur son plateau individuel qui n'a pas encore été activé. Moi, je choisis ce moine-là et je vais donc activer tous les moines de ce type que j'ai sur mon plateau individuel. Ils vont me rapporter ce qu'ils ont à côté d'eux. Donc ce moine-là, ici, il a 3 tuiles ressources côté ombragé, donc il va me rapporter tout cet argent, 4 plus 3 plus 2 du cas. Et ici, ce moine-là, il est côté ensoleillé, donc je vais monter mon marqueur haut de 4 cases et de 1 case. Mais on va aussi déclencher les moines. Pour chaque moine adjacent à un moine qu'on vient de déclencher, eh bien, on va monter d'une case notre jeton brasseur qui se situe ici en début de partie. Donc moi, j'avais 2 moines, je monte donc mon jeton brasseur de 2 cases. Et ça, c'est très important à faire pendant toute la partie. Que se passe-t-il si à un moment donné dans la partie, on pose un jeton dans une case et on finit d'encercler ce que moi j'appelais un enclos, mais qui en réalité dans la règle du jeu s'appelle un site de construction. Que ce soit avec un jeton ressource ou bien avec un moine, peu importe, on a fini de clôturer notre site. Eh bien, on gagne immédiatement ce qu'il y a dessiné en haut à gauche de votre plateau individuel. Alors, vous voyez, on a ici différentes valeurs. Vous allez devoir totaliser la valeur de vos ressources tout autour de votre enclos et en fonction, vous gagnerez ce qu'il y a dessiné en dessous. Donc, moi, en l'occurrence, dans mon exemple, j'ai 4 plus 4, 8 plus 2, 10 plus 6, ça fait 16. J'ai 16 en valeur puisque le moine ne compte rien. À ce moment-là, eh bien, je vais gagner ce qu'il y a dessiné ici dans la catégorie entre 12 et 16. C'est-à-dire, je vais avancer mon pion brasseur de 1 case, comme c'est dessiné ici, donc je le fais immédiatement sur ma piste, et je vais gagner un jeton bâtiment que je vais prendre dans la réserve à côté du plateau de jeu et qui est dessiné comme ceci. Alors, vous voyez, mon jeton bâtiment, il correspond à ça. Il y a un chiffre dessus, et bien comme j'étais dans la valeur 16, eh bien c'est un jeton où il y a un 2 avec des petites flèches. Alors je vais l'installer par-dessus mon site de production basique et du coup je vais l'améliorer. Je vais surtout déclencher des ressources. Je vais choisir 2 ressources que je déclenche et elles doivent être en diagonale, mais il suffit de suivre les petites flèches. Donc soit je peux activer celle-là et celle-là, soit celle-là et celle-là, soit celle-là et celle-là. Et là vous commencez à comprendre ce que vous allez pouvoir gagner. On active comme d'habitude, côté ensoleillé on monte des ressources, côté argent eh bien on gagne de l'argent. On ne le fait qu'une fois au moment où on installe ce bâtiment. Et puis si vous regardez d'un petit peu plus près, parce que c'est quand même hyper intéressant, si vous arrivez à ne faire que des valeurs allant de 0 à 7, vous mettrez un bâtiment neutre qui rapporte rien, mais votre brasseur monte de 6, ici il monte de 3, vous activez une ressource, là je l'ai expliqué, ici il monte de 1, mais vous activez 3 ressources, et plus de 24, eh bien vous activez 4 ressources. Si vous vous arrêtez sur la case tonneau, vous devez avoir réalisé un ou plusieurs objectifs dessinés sur les tonneaux ici au centre du plateau. Moi, j'en ai réalisé 3, donc je vais gagner 3 tonneaux différents. Alors déjà, devant moi, j'ai rempli tout le côté ensoleillé. Je vais donc pouvoir gagner le tonneau en question. Et bien sûr, c'est moi qui fais ça en premier, donc c'est un gros tonneau. En fin de partie, il me rapportera 4 points de victoire supplémentaires. J'ai également sur mon côté 3 cartes d'activation qui ont été ajoutées. Je gagne donc ce tonneau-là. Lui aussi, il me rapportera 4 points. En gros, les gros tonneaux vous rapportent 4 points. Et j'ai installé mon pion brasseur au moins sur la case numéro 1, enfin avec un 1. Et du coup, je gagne le tonneau en question. Mais malheureusement, je ne suis pas la première à faire ça. Donc, je ne gagne qu'un petit tonneau. Et ce petit tonneau me rapportera 2 points de victoire en fin de partie. Comment préparer la manche suivante? Eh bien, déjà, il faut la terminer. Donc, c'est à moi de jouer. Je vais mettre fin à ma propre manche parce que je ne veux pas acheter cette ressource-là.
donc je vais directement rejoindre la case dite de départ. Je vais installer ma figurine sur un emplacement libre. S'il y a des cadeaux, eh bien je les prends. Ici 2 ducats, ici je monte mon brasseur de 1 et ici je monte un jeton ressources de 2 cases. Si je m'étais installé ici, j'aurais été premier joueur. Ma manche est terminée pour moi. Les autres joueurs, eux, peuvent continuer, s'ils sont plus loin sur la piste, à faire leurs actions. Donc le joueur noir peut décider ici de compléter ses objectifs tonneaux. Ensuite, il peut s'arrêter ici et acheter sa tuile ressource. Et là, maintenant, il n'a plus rien à faire. Donc, il est obligé de rejoindre la case de départ. S'il est le dernier et que la case premier joueur n'est pas prise, il est donc obligé de la prendre. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on va recharger les cases de tout notre parcours. On rajoute une ressource sur chacune des cases ressources. On prend la pile de moines et on rajoute un moine sur chacune des cases moines. Et si sur les cases activation, il n'y a pas de disque, on rajoute un disque. Il y a une petite spécificité sur la dernière manche pour 2 à 3 joueurs, mais je vous laisserai pour ceci regarder la règle du jeu. On va faire ça, première manche, on fait tous notre tour. Deuxième manche, on fait tous notre tour de piste. Et troisième manche, on fait tous notre tour de piste. Eh bien, à 2 joueurs, dès qu'on a fait 3 fois le tour, la partie est terminée. On n'a plus qu'à compter nos points de victoire. C'est la fin de partie, il va falloir compter nos points de victoire. On va d'abord appliquer un taux d'échange pour regrouper nos 5 types de ressources de base. Et qui va nous indiquer comment faire? Eh bien, notre maître brasseur. Moi, il est ici dans cette zone-là qui correspond à cet encadré-là. Donc, je vais pouvoir appliquer un taux d'échange de 2 pour 1 et après un multiplicateur de 4. Donc vous remarquez, plus on est bas, moins on a un taux d'échange intéressant, 3 pour 1, 4 pour 1, et si carrément le brasseur a pas réussi à monter au-delà de là, c'est 5 pour 1, alors je vous déconseille fortement de rester ici. Donc 2 pour 1, eh bien ça va être le nombre de cases qu'on va pouvoir reculer un jeton ressource pour avancer ceux qui sont à la traîne. Vous allez voir en pratique, c'est beaucoup plus simple. Pour 2 cases descendues par le blanc, un des derniers, je le monte de 1 et on va les regrouper comme ça. 2 cases, lui il monte de 1. 2 cases, allez, je monte lui. 2 cases, je monte lui. 2 cases, hop, ça monte. Et on fait ça. 1, 2, pour essayer d'ajuster au mieux un équilibre. 1, 2. Et pour avoir le plus grand chiffre possible avec le plus petit jeton ressources. Alors là, est-ce que je peux encore bouger quelque chose? 1, 2, non, ça sert plus à rien. Mon plus petit chiffre, eh bien, ça sera 10. Alors maintenant, je vais regarder. Si jamais il me reste encore des ducats, pour une tranche de 10 ducats, je vais pouvoir monter un jeton ressources qui est le plus à la traîne. Et maintenant, on calcule. Alors, c'est pas compliqué. Moi, je prends ici mon score du jeton ressources le plus bas. Et bien, en l'occurrence, c'est 10. Et là, je le multiplie par mon taux de brassage par 4. 10 fois 4, ça me fait 40 points de victoire. Je n'ai plus qu'à ajouter les points de victoire de mes différents tonneaux gagnés dans la partie. Si jamais je suis premier joueur, que je suis installé ici sur la dernière manche, eh bien je rajoute un point de victoire en plus. Eh bien c'est celui qui a le plus de points de victoire qui remporte la partie. Si vous avez bien compris ce calcul-là, vous n'aurez aucun problème à jouer dans le jeu. C'est un excellent opus de Kiesling et donc de monsieur Andreas Schmidt. Je vous le recommande, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt chez Tartampion et surtout n'oubliez pas, amusez-vous bien!